Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester des nouveautés. Certains produits viennent d'être sortis, d'autres ça fait un petit moment, mais mettons que j'ai pas vraiment eu le temps de faire les vidéos et tout. Fait que là, je suis en plein déménagement, fait que let's go. J'essaie de faire ça bien, vite, parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment. Genre, je sais pas comment il fait, mais il fait chaud. So, let's go. Donc on va commencer avec le primer de chez Ariane Beauty. Donc c'est un primer floutant. Donc il est sorti il n'y a pas tant longtemps dans la nouvelle... dans le dernier chapitre en fait, avec les anticernes. J'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup trop. On va voir qu'est-ce qu'il donne. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il est très siliconé. Après, j'ai pas tant regardé les ingrédients, fait que je peux pas dire s'il y en a pas, mais il a de l'air assez lisse. Il sent rien. Je trouve ça assez normal en fait pour un primer. Après, je vais voir s'il est vraiment flouté ou pas. Mais de même à la caméra, j'ai pas tant l'impression, mais j'ai pas l'impression que j'ai grand chose de flouté pour vrai. À voir avec le restant, là. Peut-être avec le fond de teint, tout. Je vais voir une différence, mais pour l'instant, j'ai pas tant à voir. Pour le teint, je vais prendre le Herb Brush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'en applique sur ma main. Et je prends mon éponge, puis je vais venir en mettre un peu partout. Mon dieu, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je me sens comme la fille sur TikTok là, qui en met genre des tonnes, mais que c'est tellement pas beau. Là. En tant que tel, c'est pas tant de nouveauté, c'est quand même un fond de teint que j'ai depuis longtemps. Mais je voulais quelque chose d'assez couvrant aujourd'hui, fait que pour les anticernes, en fait, j'ai le choix entre Ariane Beauty ou le Huda, qui est sorti il y a pas trop longtemps, puis Urban Society. Mais je pense que je vais y aller avec R.E.M. vu que le Huda, en fait, je l'ai acheté, mais en fait, je sais pas pourquoi, parce que ça m'intéressait pas tant, en fait. Donc, we'll see. Donc, pour le R.E.M., j'ai pris la teinte 3C, 7C et Medium 5C. Les deux premiers, c'est Light, by the way, je voulais le dire. Avec l'éponge également R.E.M. Donc, je vais en prélever un peu de produit. Et on va voir. Ah, ça a l'air que. Ah, finalement, c'est peut-être juste le mélange avec le fond de teint, peut-être qui est pas bon. I don't know. Mais j'ai l'impression que. Ok, ça c'est correct. Bon, I guess. On dirait que je suis pas sûr. J'ai de la misère un peu. Avec les amplicènes, en fait, on avait des petites cuillères qui venaient. Je vais essayer de prélever un peu de produit et de l'appliquer en fait directement. Voir est-ce que il va se travailler mieux. J'ai l'impression que j'en ai mis des tonnes là. En tout cas, il est couvrant. Ça, j'y enlève pas. Mais j'ai l'impression. Je vais le descendre un petit peu. J'ai la misère à le fondre en fait. Avec le fond de teint. Je sais pas si ça va se voir ou pas là, mais je galère en fait. Puis, je vais venir prendre juste un petit peu la teinte 3C. Juste pour venir encore un peu illuminer autour des yeux. En fait, j'ai l'impression que c'est le genre de produit qu'il va falloir poudrer rapidement parce que comme il y a de l'air assez gras,
Comme il est assez grand, en fait, c'est ça que ça va crease, je suis pratiquement certain. Pour la poudre, en fait, je viens de prendre la poudre de chez Givenchy. Euh, Honnêtement, la poudre, je pense que je vais la réutiliser, je l'aime quand même bien. Puis, au prix qu'elle m'a coûté également, c'est pas que je vais la réutiliser, là. Mais Givenchy, ouais, je pense que je l'aime bien. En tout cas, elle a bien flouté. Puis, j'ai pas d'effet matière sur mon nez. Comme d'habitude, j'ai. Fait que peut-être aussi le primer vient jouer là-dedans, mais on va voir. Non, pas pour mon bronzer, je vais venir prendre le Fenty dans la teinte Shady Biz. On va juste venir redonner un petit peu de vie au visage. Donc, je vais en mettre un petit peu au niveau des tempes. Là. Que je remonte un petit peu. La même chose de l'autre côté. Puis à l'aval du visage. Puis, en fait, je vais juste faire au contour du visage. Je vais venir en mettre un petit peu. Juste pour venir un peu plus accentuer ma forme de visage, puis aussi pour venir camoufler mon double chin. Parce que oui, on en a tout un. Puis voilà, on n'aime pas trop ça qui voit, fait que on vient un peu le camoufler. Puis je vais faire mon contour de nez également. Je vais juste mettre un peu de spray fixateur, donc c'est le Holy Mist de chez Jeffree Star. Je vais le laisser sécher, puis après on va continuer. Pour le blush, j'ai ces deux ici de chez Benefit. Donc j'ai le Shady et le Peaching. Je vais juste regarder en fait ça ressemble à quoi là. Je pense que je vais y aller avec le Peaching. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça. J'en prélevais pas beaucoup parce qu'on m'a dit qu'il avait l'air quand même assez pigmenté. Donc on va voir. Je suis pas sûr que je suis fan en fait du blush. Je suis vraiment pas sûr en fait que j'aime ça ou pas là. Je vais juste prendre un peu ça pour un peu plus fondre. Je sais pas trop quoi en penser en fait, je suis pas sûr que je l'aime. Après c'est peut-être la teinte que j'aime pas. On va laisser ça comme ça. J'ai pas l'impression d'aimer grands produits pour vrai dans cette vidéo là, j'aime pas ça en fait. We'll see, mais pour l'instant j'ai pas tant de l'air emballé par le blush malheureusement. À retester ça aussi. Je suis vraiment bien déçu par les produits, mais bon. À voir. Je vais venir utiliser la palette Burn to Glow de chez NYX. Je vais mélanger un peu les deux teintes. Puis venir appliquer ça en fait. Pour l'instant, ça donne ça. J'aime bien, pour vrai. J'adore vraiment ce petit combo là.
Du coup, il me reste les sourcils. On est pas mal rendu là? Ok. Fait que je vais commencer en fait avec les Ticket Silicate de chez NYX. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte brunette puis Cool Ash Brown. Je pense que je vais commencer avec celle-là. Puis si jamais de quoi, je vais venir en rajouter un petit peu de la Ash Brown que je vais prendre, puis après je vais prendre la brunette si jamais je trouve que c'est trop pâle. Fait qu'en gros, je vais juste venir brosser un peu mes sourcils vers le haut pour vraiment m'assurer que j'ai du produit. Donc, je fais ça pour tout. Puis après, en fait, je vais venir les replacer, les coiffer en fait comme que je veux. J'aurais pu y aller pour le petit moment sourcil. T'es bien plaqué pis tout, mais personnellement, je trouve pas tant que ça me va bien. Fait que voilà. Finalement, je pense que je vais laisser ça avec cette couleur-là. Puis je vais juste me prendre les pinceaux, je pense les crayons Lift and Snatch. Donc la teinte, encore une fois, je pense que c'est Ash Brown puis brunette. Sauf que je vais commencer par brunette puis je vais venir foncer un petit peu. Je vais juste venir faire en fait des effets de sourcil en fait là. Juste pour racheter un petit peu. Je suis pas sûr d'aimer ça, mais bon. J'essaie quelque chose en ce moment. Je suis pas sûr si je vais le refaire ou pas. Mais je voyais ça beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'influenceurs peut-être qui font ça pis tout, pis bon, j'ai clairement raté ce sourcil-là, celui-là. Je viens de le corriger avec un peu d'anticerne. Et voilà. Du coup, je vais juste venir blender un petit peu l'anticerne qui a cuissé sur mes yeux. Parce que je vais voir en tant que tel si l'anticerne de R.E.M. il peut être en fait comme une base en fait, j'ai l'impression, vu qu'il est assez gras. Il peut faire un fil de base, fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, j'aime quand même bien mon livre. Du coup, comme palette, j'ai utilisé la Norvina Volume 6, donc elle s'ouvre si je suis capable de l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça. Donc on a un blanc haut avec une rangée de pailletés, plein de couleurs, puis une ligne de fond en bas. La seule chose en fait que j'aime pas tant de cette palette là, c'est on n'a pas tant d'intensité en tant que telle, fait que on va voir si je suis capable de faire de quoi avec, mais pour l'instant je vais me prendre la teinte blanche ici, puis je vais juste en mettre un petit peu sous mon sourcil, juste pour faire un effet un peu plus snatch, puis en même temps ben, comme ça je vais être un peu plus capable de blender. Les autres couleurs entre elles. Je m'excuse, j'ai de la misère un peu à parler, là, mais... Alors la pigmentation, ben, j'ai un peu de misère avec le blanc, personnellement, mais il se voit quand même bien à la caméra, là. Mais j'ai un petit peu de difficulté à l'appliquer en tout cas, là. Puis je vais faire ça ici, de l'autre œil. Je pense que ce que je vais faire, je vais venir utiliser B1, C1, C3, D1, D2. Puis
Puis après, je vais venir jouer dans les fossés en fait, mais je vais venir faire un effet un peu plus rainbow. J'espère avoir de la place pour faire ça, fait que je vais venir commencer par B1 avec un pinceau comme ça, que je vais venir appliquer en coin interne. J'espère vraiment. En fait, je pense que je vais commencer par un œil puis voir après si j'ai la place sur l'autre là. Mais pour l'instant, il y a de l'air pas pire. Ouais. Fait que avec un autre pinceau. Ouais, je cherche un autre pinceau. Pareil, je vais prendre C1, donc la teinte juste en dessous. Oh, je l'aime celle-là. Donc, j'ai déjà quelques chutes. Ça se voit pas en caméra, là, mais un petit peu. Fait que je vais venir les balayer. Voilà. Genre, en fait, là, c'est vraiment un jeu de jouer entre les couleurs toutes parce que je vais venir les blender entre elles. Ok. Je vais utiliser. J'avais dit C2, je pense. Non, j'avais dit C3. Fuck. Ok, C3. Lui, je vais y aller vraiment prudemment par exemple parce que là. Plus. Ouh. Je l'aime bien lui. Donc en même temps que j'applique, j'essaye de le blender un petit peu avec la couleur à côté. Dans le peu des cas, je vais venir utiliser la couleur précédente. Je vais venir en remettre en fait pour venir le blender un petit peu plus ensemble. J'aime vraiment pas le fait qu'il n'y ait pas assez d'intensité dans cette palette là. Mais bon, j'avais dit des 1, hein, je pense. Je vais y aller avec des 1 en tout cas. C'est celui-ci. Le petit corail. Je vais venir juste. Ouh! Lui, je l'aime bien, par exemple. Donc, j'y vais vraiment en essayant d'étirer un petit peu toujours. Fait que je vais venir prendre des 2. Et je vais venir en fait compléter ma forme, donc vraiment l'étirer au maximum. Mais je ne veux pas aller trop loin non plus parce que je vais venir le relier avec le rotile inférieur. Donc je vais juste venir un peu blender. Avec un pinceau propre, je vais venir un peu blender les contours. Donc en rotile, je pense que je vais venir utiliser le E4. Puis le noir, je vais venir l'intensifier vraiment juste pour le coin externe. Fait que je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Que je vais venir prendre E4. Encore une fois, c'est dans le pan, c'est quand même coloré, mais ça n'a pas de l'air. Je vais commencer juste à venir l'appliquer en fait en coin externe. Voir, je sais pas trop encore si je l'applique par en dedans. Je vais peut-être aller avec un plus pâle. Parce que je veux pas non plus que ça fasse trop gothique, là, mon affaire. Là. Je vais venir prendre C1. Je vais venir connecter en fait, puis je vais venir blender un petit peu. Pas trop parce que après je vais l'intensifier. Je veux mettre un peu de noir.
voir en fait le noir comment il agit. Donc, pour vrai, les faces mélangent quand même assez bien ensemble. J'ai jamais utilisé les palettes Normina, fait que je connaissais pas tant la qualité. Je sais qu'on m'a tout le temps dit qu'elle était assez difficile à mélanger ensemble. Mais pour vrai, j'aime ça. Puis avec un petit pinceau assorti, en fait, je venais prendre la teinte noire, donc le E5. Et je vais juste venir en fait faire une barre. C'est quand même assez simple qu'est-ce que je veux faire là. Ok, je vais venir blender en fait un petit peu. Ok, je vais venir prendre mon pinceau de tantôt, pas de matière. Et je vais venir en fait le blender s'il veut. Il a pas de l'air à vouloir blender ben. Je viens de faire une gaffe là. Je vais reprendre des deux parce que je pense que j'ai fait une gaffe. Le nom veut pas se blend. Puis je vais essayer de le blend un petit peu. Je vais venir reblender pendant tout. Je m'excuse, j'ai tellement pas de l'air de savoir qu'est-ce que je fais là. Un petit pinceau plat. Puis je vais venir mettre les paillettes. Je pense que je vais mettre A2. Ouh, j'aime bien la texture. Ça me fait penser au Literally Obsessed de chez Colourpop. J'espère juste qu'ils vont pas tout venir scraper le restant de ce que j'ai fait en dessous. Mais non, en fait, c'est des paillettes. Il n'y a rien de. Ça se voit quand même un peu. Je vais faire l'autre œil, puis je reviens juste après. Donc, du coup, non, j'ai fait liner, mascara, fossile. La note, ça, c'est quand même bon. Je vais juste remettre un peu de réflecteur pour bien que ça bouge pas en fait. Puis, dans le fond, il y en a quoi? Il reste les lèvres. Ah, c'est pas vrai, c'est reste les lèvres. Pour les lèvres, je vais venir prendre le Superstar Vinyl Ink de chez Maybelline. Je vais le brasser un petit peu. Puis, je vais venir appliquer. Donc, on a un embout comme ça. Et c'est parti. Oh, du coup, ça fait quand même assez naturel. Je pensais que ça allait faire plus voyant que ça pour vrai. Ben, naturel, on s'entend que j'ai pas les lèvres comme ça naturellement, mais bon. La couleur, j'ai oublié de dire, mais c'était la teinte 35 Cheeky. Yeah, Cheeky. Il est quand même assez confortable pour vrai. Donc, je vais revenir en fait juste sur les produits qui étaient nouveaux en fait, parce que c'est pas mal pour ça que vous êtes là. Non? Ben, non, c'est sûr et certain que je la réutilise. Pour vrai, j'ai quand même bien aimé. Les faces se mélangent quand même assez bien ensemble, malgré tout, mais ça reste que j'ai un peu de chute, mais en tant que tel, c'est pas ça qui fait une grosse différence. Sinon, la poudre Givenchy, c'est sûr que je la réutilise. Elle m'a quand même assez bien matifié, puis quand même bien flouté qu'est-ce qui restait à flouter. Fait que j'ai quand même été assez bien surpris pour le prix. En fait, je m'attendais à une poudre un peu plus cheap, mais vu qu'on paye plus pour le nom de la marque et tout, mais finalement, elle est quand même assez bien, pour vrai. Je t'assure que je la reteste. Puis, peut-être l'encre à lèvres, j'ai le goût de dire, ou la laque à lèvres. Je sais pas trop c'est quel genre de produit, mais bon, we don't care about it.
c'est sûr et certain que je le utilise parce que je trouve vraiment que ça fait quand même assez beau pour sur mes lèvres toutes, fait que quand même assez content. La base, je trouve pas qu'elle a fait grand chose en fait là. Je veux dire, elle a fait la job, mais est-ce que j'aurais dû mieux utiliser une autre base? I don't know. Fait que je vais la retester. Peut-être aussi c'est avec le fond de teint qui était pas adapté pour. La même chose pour les anti-cernes de chez R.E.M. À retester en fait parce que je suis pas convaincu. Puis pour ce qui est des blushs, mon dieu, je failli l'échapper, de chez Benefit, je suis pas sûr si je les aime. Ils sont pas tant pigmentés en tant que tel, puis je m'attendais à beaucoup mieux. Voyant les revues pis tout, mais peut-être que je m'en sers pas comme faut aussi, oui, non, non. Sur ça, je pense pas qu'il y avait d'autres produits. Fait que c'est pas mal ça. Fait que sur ça, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un like, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Puis sinon, je pense qu'on va se laisser ici sur cette mini déception. Puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous, guys. What you think?